à tous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va traiter ensemble d'un sujet quand même qui est vraiment d'actualité. J'ai intitulé cette vidéo prise de pouvoir et manipulation dans la spiritualité, mais également dans un champ plus élargi de la vie quotidienne. Ici, dans cette vidéo, je vais tout simplement pointer du doigt un phénomène d'actualité. C'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui sur cette planète, c'est qu'on est en train de vivre quand même beaucoup de chamboulements intérieurs, qu'il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de changements de vie, il y a des décisions à prendre, et il y a quand même beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des états de faiblesse, dans des états de souffrance, dans des états d'extrême vulnérabilité, où finalement, parfois, quand on se retrouve dans ces moments comme ça difficiles, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et la spiritualité, et notamment les fervents défenseurs de la spiritualité, qu'on va étiqueter comme des chamans, des guérisseurs, des médiums, des canaux, tout ce champ-là de gens qui s'expriment et qui font des choses pour l'aide, entre guillemets, pour aider autrui, et on va finalement être amené à se raccrocher potentiellement à ces personnes-là et à chercher effectivement de l'aide à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur, on peut ne plus du tout y voir clair avec soi-même. Et donc, ce qui se passe en ce moment sur Terre, et que je voudrais vraiment pointer du doigt dans cette vidéo, même s'il n'y a absolument pas de jugement, et que cette vidéo n'a pas pour but de vous priver de vos expériences, mais a pour but de vous apprendre à cultiver le discernement en vous, pour ne pas vous empêtrer dans des situations qui auraient des conséquences un peu plus élargies. Il faut savoir que cette vidéo fait suite à une synchronicité, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec une personne hier de vive voix au sujet d'une personne qui a été clairement manipulée par son thérapeute pendant un certain bout de temps, et cette manipulation est allée quand même très très loin, puisqu'elle a été à la fois surtout financière, et puis aussi émotionnelle, psychique, il y a eu beaucoup de choses, et c'est vrai que quand elle m'a retranscrit ça, et que j'ai vu que en plus c'est une personne qui n'est pas du tout, qui était certes dans une grande souffrance à ce moment-là, mais qui a fait quand même un long parcours spirituel et un long parcours de travail sur elle-même, donc c'est vrai que je me suis rendu compte que c'était pas parce que on avait travaillé sur soi et qu'on était descendu dans les espaces intérieurs que l'on pouvait pas être amené par un flot de synchronicité à faire la rencontre de personnes qui nous enseignent des choses qui sont en apparence des choses pas évidentes à être enseignées. La manipulation, la prise de pouvoir, bien évidemment nous ramène à aller introspecter aussi ce que ça réveille en nous. Donc toutes les expériences sont justes et toutes les personnes jouent leur rôle. Donc cette vidéo n'a pas pour but de pointer du doigt quelqu'un qui ferait ça, mais a pour but tout simplement de nous permettre collectivement de se réveiller à nous-mêmes dans ces expériences et d'en tirer les enseignements, peut-être un peu plus rapidement que d'y rester enlisé pendant 107 ans. Voilà, c'est juste ça l'idée. Et ici, ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, depuis un petit peu toutes ces annonces, depuis un petit peu cette accélération qu'on est en train de vivre, il y a énormément de personnes qui s'expriment sur la toile, et qui s'expriment non pas que sur la toile, mais aussi sur les médias, etc. Et puis, il y a des points de vue comme ça qui sont exprimés. Aujourd'hui, en ce moment, on est en train de vivre la manifestation dans la matière de la dualité. Donc effectivement, il y a deux camps, il y a le camp des pour, le camp des contre, et ce que je peux observer, c'est qu'il y a des personnes dites spirituelles, ou dites qui ont fait un chemin sur elles-mêmes, dites chamanes, dites thérapeutes, dit ceci, dit cela, dit l'étiquette, entre guillemets, qui aujourd'hui s'expriment publiquement pour tout simplement exprimer un point de vue qui est un point de vue dans la dualité, et qui a pour but tout simplement de nous amener, nous en tant qu'individus, à les suivre dans une idée qui est une idée cloisonnante ou enfermante, et qui finalement conduit à plus de dualité. Donc ici, je voudrais juste pointer ça du doigt, parce que c'est dans ce genre de petites choses que l'on perçoit les prémices de la manipulation. Et bien évidemment, je parle beaucoup de manipulation, mais il faut bien savoir qu'ici, c'est surtout inconscient, et que les personnes qui font ça, la majeure partie du temps, le font inconsciemment, et il faut vraiment le pointer du doigt. C'est une manipulation qui vient d'un espace qui est non vu en elle. C'est pas quelque chose qui est voulu et quelque chose qui est forcément là pour nous faire du mal. C'est pas du tout de ces personnes-là dont je parle ici. Je parle ici des personnes qui inconsciemment font certaines choses, qui conduisent avec le temps à générer une forme de manipulation, une forme de prise de pouvoir. Quand vous êtes face à une personne, que ce soit un thérapeute, un canal, que ce soit peu importe n'importe quelle personne, que vous n'êtes pas bien dans votre vie et que vous avez besoin de réponses à vos questions, et que vous posez ces questions à un thérapeute et que ce thérapeute vous répond et vous explique qu'il détient la vérité pour vous.
où vous explique tout simplement qu'il a canalisé le bon message pour vous, et que vous vous mettez totalement à y croire. Est-ce que vous voyez ici qu'il y a les germes d'une légère manipulation, en fait? Parce que personne n'est capable de vous dire aujourd'hui ce qui est bon et juste pour vous, en fait. Personne n'a le droit de prendre ce pouvoir-là sur vous, en fait. Et ça, c'est vraiment important de le noter, parce que justement, dans cet échange que j'ai pu avoir avec cette personne, les germes de cette manipulation ont commencé comme ça. Une personne en grande faiblesse, en grande vulnérabilité, qui avait connu juste à ce moment-là un décès quand même assez difficile et douloureux, et qui du coup avait une question à poser au sujet de cette personne qui était décédée, de ceci, de cela, de elle, son principe d'évolution, et qui a totalement remis ça dans les mains du thérapeute, qui lui, au lieu d'avoir un peu de recul, de discernement, et de lui renvoyer son pouvoir, c'est-à-dire lui donner des outils, lui faire comprendre, lui faire pratiquer certaines choses pour qu'elle révèle en elle-même et par elle-même les réponses à ses questionnements, eh bien cette personne est allée lui répondre en canalisant je ne sais quoi, en faisant je ne sais pas quoi comme pratique, est allée lui répondre des choses sur sa vie et des choses sur cette personne qui était décédée. Sauf que ces choses-là, en l'occurrence, cette personne, dans cet état de grande vulnérabilité et de grande faiblesse, s'est mise tout simplement à y croire et a complètement commencé inconsciemment à donner son pouvoir à cette personne qui lui apportait les réponses à ses questionnements. Et de là a jailli une relation complètement déséquilibrée, avec un grand complexe infériorité-supériorité, où cette personne nous a retranscrit, et c'est un indicateur que je vous transmets aussi, qu'elle se sentait souvent intimidée par cette personne. On se sent souvent ridicule, on se sent souvent minuscule, on se sent souvent complètement ignorant à côté d'un grand maître qui détient une vérité ultime, ou qui détiendrait toutes les clés et les secrets de l'univers, et les clés et les secrets sur notre évolution personnelle, bien évidemment. Et donc cette personne a commencé à être intimidée par ce guide, entre guillemets, ou par ce thérapeute, a commencé à se sentir inférieure, à se sentir un petit peu écrasée en sa présence, mais en même temps, il y avait une part d'elle qui n'arrivait pas à décrocher de cela, puisqu'il y avait une souffrance, comme une plaie ouverte, qui se nourrissait des réponses à ses questionnements, et qui se nourrissait de cela et qui avait besoin de cela, ou qui lui faisait plutôt croire qu'elle avait besoin de cela pour survivre. Et bien évidemment, ça s'est envenimé, cette situation, puisque à terme, il faut bien comprendre que la manipulation, donc les germes de la manipulation, c'est quelque chose qui est pas du tout... c'est juste une légère prise de pouvoir au début. Mais après, ça peut tourner vinaigre, c'est-à-dire que ça peut tourner sur de la manipulation sexuelle et financière. Et en l'occurrence, cette personne, c'est ce qu'elle a vécu, puisque évidemment, elle a été amenée derrière à faire un immense don à ce thérapeute, qui l'a plus ou moins, bien sûr, manipulé en fait, inconsciemment et consciemment, je n'en sais rien, mais toujours est-il que ça s'est fait comme ça, et elle a été amenée à lui donner de l'argent, en fait, complètement comme ça. Alors qu'elle savait, et quand elle me l'explique aujourd'hui, elle savait au plus profond d'elle-même qu'elle était manipulée, mais elle n'arrivait pas à s'en dépêtrer, en fait. Et donc, je parle ici de l'argent, mais il faut aussi beaucoup parler de la sexualité, parce qu'il faut comprendre que toutes ces personnes qui, certes, aujourd'hui, sont étiquetées comme chamanes, sont étiquetées comme guérisseurs, sont étiquetées comme canaux de lumière, sont étiquetées comme ceci ou comme cela, et toutes ces personnes-là sont également en évolution, comme tout le monde en fait. Et si un être vous dit qu'il est éveillé, c'est qu'il y a un problème, parce qu'en fait, un être éveillé n'a pas besoin de le dire. Il le vibre, c'est tout. Et souvent, on remarque que l'être éveillé est éveillé, puisqu'en fait, cela ne se traduit pas par ce qu'il raconte, mais par ce qu'il fait. Et souvent, les personnes qui ont une conscience plus ouverte sont comme des grains de sable sur lesquels tout le monde peut marcher. Ce ne sont pas des personnes qui sont dans des postures de maître ou des postures de transmission comme ça verticale. Ce sont vraiment des personnes au plus proche des gens, mais des gens, de la multitude des gens, de la multitude des matrices. Ce sont des ponts entre toutes les matrices. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que si une personne se positionne comme ça vis-à-vis de vous et vous fait ressentir, parce que parfois il ne suffit pas seulement du verbe, parfois juste l'attitude suffit. Et c'est bien dans les nuances que je vais dans cette vidéo, parce que les nuances sont vraiment très subtiles, et j'appelle à votre discernement, puisque parfois la personne n'a pas besoin de parler pour vous faire ressentir qu'elle est supérieure à vous, ou pour vous faire ressentir qu'elle est plus consciente que vous, qu'elle est plus avancée que vous, et qu'elle détient une solution pour vous, une clé pour vous, ou un message pour vous. C'est très à la mode de parler de « j'ai un message pour un tel, j'ai un message des anges, j'ai un message de machin, j'ai un message de bidule ». Mais ça veut dire quoi tout ça en fait ?
Ça veut dire que, oui, d'accord, on a tous le droit d'avoir un message, on a tous le droit de ressentir, d'avoir des clairs, d'avoir des canalisations, ça, il n'y a aucun souci avec ça. Mais est-ce que ce message est dans la neutralité, ou est-ce que derrière ce message se cache une volonté de rassembler autour de moi, autour de mon propre point de vue finalement, ou autour de ma propre petite personne? Et ça, ici, il faut savoir discerner ce léger petit truc, qui est quand même très subtil, de oui, il n'y a pas de souci avec le fait de canaliser, oui, il n'y a pas de souci avec les thérapeutes, oui, il n'y a aucun souci avec tout ça. Le souci, c'est juste dans l'espace depuis lequel cela est fait. Et quelle est l'intention profonde qui se dissimule derrière? Est-ce que c'est une intention d'un cœur pur? Ou est-ce que derrière cela, il y a encore un espace qui n'a pas été introspecté? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans bien des thérapeutes et dans bien des accompagnants spirituels de ce monde, eh ben, il y a une fuite. Il y a une fuite d'eux-mêmes en fait, parce que quand on est thérapeute et qu'on passe sa vie à sauver les autres et à se positionner en tant que supérieur et en tant que maître vis-à-vis des autres, et ben quelque part c'est l'ego qui se sert de ça, c'est le masque de la personne qui a pris possession de cette personne, donc c'est totalement inconscient, et cette personne en fait ne se rend pas compte que en se positionnant en tant que sauveur et en se positionnant en tant que supérieur ou en tant que maître vis-à-vis des autres, est tout simplement en train de brider son évolution et ne tourne pas le regard au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur. Pour moi, la thérapie du nouveau monde, on peut l'appeler comme ça s'il faut parler de quelque chose, ou la thérapie qui serait d'un nouvel ordre, serait une thérapie où finalement le thérapeute, tout en faisant, effectivement, en mettant à disposition des énergies ou en laissant passer certaines formes d'énergie ou de présence à travers lui ou à travers elle, ce thérapeute, tout simplement, aurait conscience à chaque instant qu'en aidant les autres en apparence, c'est véritablement lui-même qui cède. Et oui. Et ça, c'est important de vraiment avoir cette humilité-là, de prendre conscience que à travers cette mission de vie qu'est la thérapie, eh bien oui, en apparence, j'aide les autres, mais en vérité, c'est moi que j'aide. Et ça, c'est vraiment, vraiment important, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que entre l'autre et moi, il n'y a pas de séparation. Donc en fait, quand je fais un soin à autrui, c'est à moi-même que je le fais. Et moi et lui, c'est la même chose. Sauf que dans la thérapie, et dans bien des thérapeutes et des chamans du nouveau siècle, eh ben, il y a beaucoup trop de personnes qui sont dans un rapport vertical et qui pensent qu'ils sont en train d'aider la personne. Mais en fait, quand on aide quelqu'un, c'est soi-même qu'on aide. Et c'est la personne que nous sommes en train d'aider qui nous permet de révéler plus de choses en nous. Et qui nous sert de miroir et qui a un effet de réflexion sur ce que nous sommes, sur ce que nous vibrons. Et chaque personne qui vient dans un cabinet pour un soignant a un message pour le soignant. Et si le soignant a conscience de ça et qui s'ouvre bien évidemment à cette nouvelle dimension, à cette nouvelle perception de la thérapie comme quelque chose d'horizontal et non pas de vertical, eh ben ça fait rentrer dans une forme, ça décuple l'énergie, ça fait accélérer les synchronicités pour la personne qui est en train de laisser passer et ça accélère les synchronicités de la même manière de l'autre côté. Et ça crée un cercle vertueux, ça vient tout simplement catalyser, être comme un catalyseur d'énergie qui vient tout simplement aider à mettre en lumière des espaces qui ont besoin d'être vus. Vus par qui? Par la personne elle-même. Le thérapeute, c'est celui qui éclaire, et la personne qui est en face est tout simplement éclairée et a le choix ou non de regarder au bon endroit. Donc ici, c'est vraiment important c'était vraiment important pour moi de parler de tout ça dans cette vidéo, parce que les prémices de la prise de pouvoir, les prémices de la manipulation n'ont jamais été aussi visibles qu'en ce moment. Et c'est fait exprès pour nous permettre, bien évidemment, de nous en rendre compte. Et si dans ma vie, moi personnellement dans ma vie, j'ai été amenée à rencontrer des thérapeutes qui m'ont manipulée, des gens qui, sous couvert de spiritualité, m'ont pas forcément fait que du bien, j'ai été amenée à rencontrer des personnes comme ça. Et puis, sur le moment, quand je m'en suis rendu compte, ça m'a mise en colère. Je me suis dit, mais comment j'ai pu, toutes ces années, remettre mon pouvoir créateur dans les mains de quelqu'un qui, soi-disant, canalisait des messages venant de mon père ou venant de je ne sais pas trop où. Comment ça se fait que j'ai pu faire ça? Et là, ça a été une véritable invitation pour tourner le regard à l'intérieur et percevoir en moi ce petit ego, ce petit truc spirituel, donc l'ego spirituel, ce petit ego spirituel qui avait une telle soif, une telle avidité, une telle envie d'en savoir plus, d'être le meilleur, d'être toujours avec le plus de connaissances, le plus de trucs, le plus de réponses, qu'il m'avait lui-même piégé en fait. Et c'était lui qui avait attiré à moi cette personne. Et grâce à cette personne, je m'en suis rendu compte.
Donc en fait, il faut bien comprendre aussi que toutes les personnes qu'on attire à soi et toutes les relations qu'on entretient avec des thérapeutes ou avec des canaux ou avec n'importe qui sur cette planète est bonne pour nous. Parce que ça nous permet juste d'entrevoir des espaces qu'on aurait du mal à percevoir par nous-mêmes. Donc si aujourd'hui, dans cette période actuelle de grande division, vous vous retrouvez à être connecté avec des personnes qui énoncent des positionnements dans la dualité, dans la séparation, où vous sentez qu'il y a un camp qui est rejeté, qu'il y a un espace qui n'est pas accepté, qu'il y a une forme de dualité et de séparation, eh bien sachez que ça sont tout simplement comme la germination d'une future manipulation. Et que ce que ces personnes-là pointent du doigt en disant « je ne veux plus être manipulé », sont tout simplement en train de vous asservir inconsciemment. Et ça, c'est important d'en prendre conscience aujourd'hui. Et c'est important d'en prendre conscience, d'autant plus que cela vous permettra de percevoir l'espace qui est asservi en vous. Et le personnage qui se sert de cela contre vous, pour prendre votre pouvoir et pour garder les rênes de votre existence entre ses mains et que vous ne puissiez pas percer ce voile et que vous ne puissiez pas reprendre les rênes de votre vie et redevenir le capitaine de votre barque. Voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute. Je pense avoir dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Je vous remercie beaucoup et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.